Salut ma belle. Aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième podcast. Je suis très heureuse de te retrouver. J'avais envie aujourd'hui de t'apporter mon soutien. Je sais qu'il y a des moments où on peut se sentir un peu down, un peu dans le vide. On a l'impression que notre vie a plus de sens, que rien n'a de sens. On est assailli par plein d'informations extérieures qui nous perdent, qui nous empêchent de nous recentrer et de ressentir vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Pour commencer, je vais me présenter pour celles qui ne me suivent pas encore. Moi, je suis Julie de l'atelier de Julie. Je me définis comme une oracle sur pattes, car ma passion sont les oracles. J'adore transmettre les messages que je canalise pour toi chaque jour. Et aujourd'hui, je vais pas te mentir, même si c'est moi qui est un petit peu dans des énergies down, eh bien, j'ai quand même eu l'élan de venir me rapprocher de toi et d'être dans le partage, en transparence, sans masque. Un exercice, je t'avouerai, qui est pas toujours facile pour moi. J'ai fait beaucoup de va-et-vient sur mes réseaux. J'ai souvent arrêté pour de nombreuses raisons. Mais l'appel de l'âme, la vibration du cœur et cette formule qu'on emploie si souvent, la mission de vie, même si je trouve qu'elle a une charge trop importante. C'est un petit peu tout ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, que si tu te sens un petit peu perdu et que tu manques de repères et que tu as l'impression que ta vie manque de sens, j'espère que ce podcast viendra te trouver pour te redonner de l'énergie et un élan pour un lendemain meilleur. J'aime venir vers toi en toute simplicité. Je n'ai aucune attente, mais que des propositions à te faire. À toi de voir et d'avoir le libre arbitre de ce que tu vas garder parce que ça te fera vibrer, ça va te redonner un coup de boost. Et ce qui ne te parle pas, bien sûr, tu le mettras à la poubelle. En tout cas, ce que je te demande, c'est d'être aussi libre que moi, que ce que je te montre de moi, et de prendre ta place. Je sais que parfois le regard de l'autre peut t'intimider et je crois qu'on en est tous un petit peu là de toute façon. Les réseaux nous amènent de toute façon à nous libérer, tu vois, de cette peur du jugement et du regard de l'autre. Lorsque tu placeras la personne en face de toi dans la même case que la tienne, même si j'aime pas parler dans ce terme-là, mettre dans les cases, c'est peut-être ça le problème aussi. C'est justement de s'octroyer cette liberté que toi ou l'autre, c'est la même chose. Tu sais pas ce qu'il traverse, tu sais pas ce qu'il vit. Tu sais, on m'a souvent encensé, on m'a souvent mis sur un piédestal. Et ça m'a choqué, ça m'a dérangé, ça m'a profondément, mis mal à l'aise. Et ce podcast, il est là pour te dire que toi ou moi, c'est la même chose. Tu es mon prolongement, je suis ton prolongement. Ce que tu vois de moi, c'est ce que tu as quelque part en toi, enfoui quelque part au plus profond de toi. Et tu vois, je frissonne. Quand ça frissonne du côté droit chez moi, c'est que le message a bien été transmis, que c'est juste. Donc je suis heureuse de ça parce que honnêtement, j'étais super fatiguée aujourd'hui. Et j'ai tellement de créativité en moi que parfois je me laisse déborder et envahir par un trop-plein d'énergie. Et j'ai besoin de canaliser cette énergie, la faire descendre dans la matière pour aller créer ce que ma vision me montre. Donc, pour te dire que l'autre, en fait, tu sais pas ce qu'il vit. Il a peut-être les mêmes peurs que toi. Il a peut-être un manque de confiance aussi en lui, en elle. Et c'est certain même, on est humain et chacun d'entre nous, on a nos peurs face à l'autre, à exposer notre art, notre passion, notre créativité. Ce que je veux te dire, c'est ne te retiens pas de faire quelque chose que tu aimes et qui te plaît. Et surtout, entends bien ce que je vais te dire. La seule personne qui doit avoir le dernier mot dans cette histoire, c'est toi, avec toi-même. N'écoute personne. Et tu vas me dire, ouais, c'est vachement paradoxal, Julie, tu fais des podcasts, tu tires les cartes. Ouais, mais justement, c'est que j'ai vraiment envie de t'emmener à ça, à ce que tu retrouves ta liberté.
et que tu puisses faire les choses comme toi, tu les ressens et que tu mettes dans la matière ta vision, la tienne. On a tendance souvent à écouter un petit peu tout le monde. Parfois quand on manque de confiance en soi. Et je vais pas te mentir, j'ai fait partie de ces gens-là. Et encore aujourd'hui, ça me rattrape à des moments. Et c'est pour ça que je te dis, il faut jamais m'encenser ou me mettre à une place qui n'est pas la mienne. Souvent parce que tu tires les cartes et que tu as une capacité à être visionnaire, à avoir une claire audience, et une claire voyance, eh bien on se dit waouh, cette fille elle est spéciale et elle a des choses que j'ai pas moi. Et moi je le crois pas à ça. Je crois sincèrement que tout le monde a des capacités, comme on dit dans ce jargon spirituel, médiumniques. Et je crois que tout le monde a ces capacités-là, vraiment. Et j'ai envie que ce podcast t'aide à te dire, ok, ce que je suis, c'est très bien. Je suis assez. Je suis très bien comme je suis. J'ai pas à changer. J'ai juste à me montrer, même avec ma peur, à le dire. Et tu verras qu'il y a tellement de personnes derrière qui sont comme toi. Tu sais, le nombre de fois, moi, j'ai écouté des vidéos, des podcasts, parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce que j'avais des crises d'angoisse dans la nuit, parce que je traversais des choses très difficiles, comme par exemple une nuit noire de l'âme, dans un retour de voyage, et j'ai traversé le désert et personne ne le savait, et tout le monde commençait à me dire, ah, mais toi, Julie, t'es super forte, et toi, mais pas du tout. Tu vois, et ma guidance intérieure aujourd'hui m'a dit, mais vas-y, mets play, allume ce micro et parle. Et bien sûr que mon ego a eu peur, a dit non, mais surtout pas, t'es folle ou quoi? Tu vas te montrer vulnérable aux yeux des autres, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça se trouve ton podcast, il sera même pas écouté, ni vu, ni entendu, et ça servira à rien. Mais sache que quand on fait les choses, on va pas se mentir, on les fait d'abord pour soi, parce que ça nous apporte quelque chose. Et que après, il y a bien sûr le fait de partager. Et moi, la vision que j'ai, c'est que lorsque je fais ça, que ce soit avec mes oracles ou avec ma voix, puisque j'ai pas besoin de mes oracles pour transmettre les messages, je vais être honnête. Je le fais parce que c'est la carte en soi et tout le côté artistique qu'il y a dessus, qui m'habite vraiment et qui me fait vraiment vibrer. Mais les messages, je les reçois. Et moi, la vision que j'ai, c'est vraiment de te voir sur la même ligne que moi. Et on avance toutes ensemble. Je me suis jamais sentie... tu vois, spontanément, j'allais te dire à la hauteur. Et j'ai toujours traversé beaucoup de doutes. J'ai toujours eu un grand manque de confiance en moi. Malgré ce que je peux dégager, j'en suis bien consciente. Mais je me suis pas épargnée. J'ai souvent fait des choix de passion. Et quand j'aime à 300%. Et je me suis souvent cassé la gueule. On va appeler un chat un chat. Alors, on va pas se mentir. Mais... j'ai aucun regret. Donc, ne crois pas que tu fais les mauvais choix. Quand on fait des choix à des moments, on les fait parce qu'à ce moment-là, on peut pas faire autrement, même si on sait pertinemment qu'on pourrait faire un autre choix. Mais pour un tas de raisons, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a peut-être aussi trop de blessures qui sont pas encore réglées. Tu es peut-être encore dans un schéma répétitif. Bref, pour toutes ces raisons-là, eh bien, l'équation fait que tu refais le même choix. Donc aujourd'hui, ne te sens pas seul. Si ma voix aujourd'hui, mes mots, mon podcast peut t'aider à retrouver le chemin que tu te souhaites, qui te fait vibrer et qui te remet sur les rails, tes rails à toi. Tu sais, ma belle, j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses, même si je canalise, c'est des réponses dans l'instant T. Et souvent, comme je disais sur les messages du jour que je fais au quotidien, parfois on croit qu'un signe, c'est la réponse qu'on attendait. Mais parfois un signe, c'est un test. Donc tu vois, tout ce que je te dis, je sais pas quel impact ça va avoir sur toi. Même si je fais attention à ce que je dis, parce que il faut avoir conscience que les gens qui, comme moi, qui prenons la décision, malgré la peur de délivrer les messages, on a une grande responsabilité. Mais je fais ma part, mon 50%, je te laisse ton 50% à toi, de faire le job avec moi et de prendre ta responsabilité de ce que je suis en train de te dire et de savoir ce que tu vas en faire. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ce podcast, il te propulse en fait à
te donner l'impulse de te lever et te dire waouh, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, ça me fait vachement de bien. Et c'est cool. Merci la vie, quoi. Parce que je suis qu'un prolongement de la vie. Je suis une extension du divin, en toute humilité. D'accord? Et ma connexion angélique, archangélique que j'ai depuis gamine m'amène en fait à aujourd'hui à devoir accepter, comme on dit, entre guillemets, ma mission de vie. Même si je t'avouerai que je me lasse de plus en plus de tout ça. J'en ai eu tellement ras-le-bol de toute cette spiritualité contradictoire avec tous ces concepts qui t'enferment. Pardon, je vais faire une parenthèse, mais si mon podcast il part un peu dans tous les sens, j'ai rien préparé. J'ai juste écouté l'élan du cœur et ma guidance intérieure qui me disait vas-y quoi, tu vois. Mon petit ange gardien qui me chuchotait à l'oreille, vas-y, elles ont besoin. Il y en a certaines qui ont vraiment besoin d'entendre ce que tu as à dire. Et moi, je préfère tellement rester dans ma grotte silencieuse. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. J'ai perdu assez de temps et ce message, il est redondant et récurrent pour moi. Et c'est limite par respect et l'amour que j'ai de mes guides et pour moi-même d'abord, hein, parce qu'on fait toujours passer les guides avant et ça aussi, tu vois, tout ça en fait, vraiment, ça m'a tellement saoulée. J'ai repris souvent des boulots alimentaires aussi parce que je voulais couper avec tout ce milieu-là et tout ça. Mais tu peux pas échapper à ce pourquoi tu es faite et ce dont tu as envie, ce qui te fait kiffer. Moi, vraiment, l'énergie que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est le kiff. C'est qu'est-ce qui te fait kiffer? Ben fais-le quoi. Fais-le, peu importe ce que c'est. Du moment où tu te fais du bien et que tu fais du bien à autrui et que ça t'apporte en fait beaucoup de joie, de bonheur, même si c'est jamais linéaire, on va pas se mentir. Voilà, il y a des fois où notre passion peut nous amener au départ à un petit peu galérer financièrement, ça nous demande beaucoup de travail. On fait pas 35 heures par semaine, hein, les gens passionnés, on le sait très bien. Hein. Ça nous travaille même la nuit, on peut se lever la nuit pour créer, enfin bon bref, tu vois le délire quoi, je pense que tu comprends là où je veux t'amener. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la seule chose qui va t'empêcher de réussir ce que tu veux dans ta vie, c'est tes pensées. C'est ce que tu vas croire de toi qui est faux et qui a été inculqué par ta famille, ton éducation. Et là aussi, tu peux même pas en vouloir à tes parents parce que tes parents ont eu des parents et puis on remonte comme ça sur l'arbre généalogique et de vie en vie et de génération en génération. Donc, fais ce qui te fait kiffer et de toute façon, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer et tu peux pas plaire à tout le monde. Et je sais que ce que je te dis, tu le sais déjà et on l'entend depuis la nuit des temps. Mais des fois, on tombe par hasard sur un podcast et on se dit, punaise, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre. Donc, c'est cool. Je sais que les énergies sont pas simples. La vie n'est pas simple. Je sens de la tristesse dans ma gorge. J'ai envie de pleurer, tu vois, aujourd'hui, je vais pas te mentir, je commence à rentrer dans mes lunes tout doucement, donc je suis en train de faire une descente dans mes parts d'ombre, et j'ai moins d'énergie, ce qui est normal, j'ai envie de m'amitoufler dans ma couverture, et de regarder Netflix, et de regarder mes séries préférées qui me font du bien, qui me donnent l'élan après de retrouver mon énergie, et donc c'est pour ça que je te fais ce podcast. Mais sors-toi de tous ces concepts, vraiment. Pense par toi-même. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, n'écoute personne. À la fin, c'est toi qui dois avoir le dernier mot. Et quand je dis ça, c'est pas à l'ego, c'est le dernier mot de la parole du cœur, en fait. Vraiment de te dire, ok, là, ça suffit, quoi. Je m'éparpille, j'écoute tout le monde parce que j'ai peur, parce que j'ai pas confiance, parce que je me crois pas capable. Non. Ça suffit en fait. Ce podcast, il doit te mettre un stop et te dire ok, ce qu'elle me dit, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, je le sais au plus profond de moi et ouais, je veux le mettre en application quoi, parce qu'il est temps. Si je peux te faire gagner des années que moi j'ai perdues, même si là aussi, hein, dans le jargon spirituel, on dit oh mais tout est juste, tu ne perds pas de temps, tu es enseigné. Oui, mais moi je m'en fous en fait, d'accord, même si je suis un peu d'accord avec ça, on va pas, voilà, se dire les choses. J'ai une part de moi qui me dit, mais attends, moi, c'est pas ce que je ressens, quoi. Alors, on va te parler d'ego, de mental. Moi, ça m'a épuisé. Vraiment, ce chemin-là, je te le dis, il m'a épuisé parce que, au lieu de
au lieu que ce chemin m'aide à reprendre contact avec moi, ça a fait tout l'effet inverse. Et j'ai eu pendant des années cette coupure, et même il y a des fois, je te dis, je dois vraiment être vigilante avec moi-même par rapport à ça. Parce que je suis une passionnée, parce que j'adore voir les gens, voir ce qu'ils créent. Et puis voilà, les réseaux, c'est fait aussi pour ça. On partage tous nos points de vue, notre avis. Tout le monde a un avis sur tout le monde. Et sur tout, de toute façon, c'est surtout ça. C'est pas tant sur tout le monde, mais tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde sait tout, tout le monde a les réponses. Tout le monde sait mieux que tout le monde. Et moi, ça m'a épuisée et ça m'a vidée et ça m'a vraiment coupée de qu'est-ce que moi je pense réellement. C'est pour ça que je reviens sur le devant de la scène et que je remets ma chaîne YouTube. Comment dire ? Pardon, j'ai perdu le mot. Que je relance ma chaîne YouTube tout simplement. Et je me cherche encore dans le contenu que j'ai envie de te proposer, de comment j'ai envie de te le proposer. Je veux dire, je suis souvent aussi partie parce que tout le monde fait la même chose. Et ça m'a gavée. Et parce que je vois tellement de merde en fait et de choses qui sont dites où je suis pas d'accord et je me dis ça va faire des dégâts et je dois comment dire prendre du recul avec tout ça et puis me détacher. L'histoire du détachement, c'est une vraie liberté aussi qu'on s'octroie à soi et de laisser l'autre faire son chemin sans forcément le juger, le critiquer. Mais je suis humaine, je suis pas parfaite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un podcast en tombant les masques et en étant transparente parce que je me suis, pas dire tout le temps planquée. Et moi, j'écoutais les autres, je regardais les autres, j'avais les yeux remplis d'étoiles et de me dire c'est génial ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé. Alors que moi, j'ai tout un univers, un monde à l'intérieur de moi qui a besoin de naître aussi. J'ai besoin d'accoucher de mon projet. Et j'ai pas été constante, mais tout ça, c'est ok. Tu vois, si je dois te dire aussi quelque chose, c'est arrête de te juger. Tu es humaine, tu es juste un être humain. Et l'être humain est loin d'être parfait. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, je veux dire, ça en dit long sur qui l'on est. D'accord ? Et d'un côté ou d'un autre, de toute façon, on alimente aussi ça, tu vois, on est responsable aussi de tout ce qui se passe à une échelle moindre, je te l'accorde. Il faut prendre du recul dans ce que je dis, mais je pense que tu vois où je veux t'amener. C'est qu'on est responsable à chaque minute de nos journées, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va mettre en place, de ce qu'on va construire, de ce qu'on va réaliser. Donc n'écoute que toi et arrête de regarder ce qui se passe à côté en pensant que l'herbe sera plus verte ailleurs et ne te juge pas, pardonne-toi de pas toujours réussir comme tu voudrais ou des fois de rester, comme je te le dis, sous ta couette parce qu'aujourd'hui t'as plus envie, que t'as même envie de lâcher tous tes projets comme moi peut-être à des moments où j'ai repris des boulots alimentaires parce que c'était le chemin le plus facile et puis le corps parle. Quand tu as des douleurs qui sortent sur ton lieu de travail et que tu rentres et tu pleures sous la douche et que tu es épuisé parce que ça n'a aucun sens, tu n'as aucune dynamique de faire ce que tu fais, là, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Tu sais, ma devise, ça a souvent été « j'ai peur, mais j'y vais ». Bon, cette devise-là, je te la sors, mais il y a eu un moment donné de ma vie, j'ai vécu quelque chose dans un aéroport, un gros stop, en fait, pour un voyage en Inde pour la 2e fois et j'ai eu un gros stop, tu vois, et où j'ai été, et je te parle de ça, c'était en décembre 2022, où j'ai eu une overdose de tout, de mon entreprise, de ma vie, de mes amis, rien n'allait, j'ai dû me remettre en question sur tout, j'ai coupé les ponts, je dis pas que c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais j'ai pas l'habitude de parler de moi et j'aime pas le faire même à la limite, tu vois, et je sais même pas en fait si je le posterai ce podcast. Mais si je reste alignée avec tout ce que je viens de te dire, je dois poster ce podcast. Mais ce gros stop là que j'ai eu, c'est pour te dire quand le corps il parle, que le cœur parle, t'as beau te dire mais c'est pourtant je comprends pas, c'est vraiment dans cette direction que j'avais envie d'aller, ouais, mais il y a des moments, il y a besoin, tu vois, comme je le dis souvent, je prends souvent cet exemple en ce moment de la Maison Dieu dans la carte du tarot, même si je tire pas du tout les tarots parce que ça me parle pas, mais bon, je connais un petit peu les tarots, vite fait,
Et en fait, la carte du tarot de la Maison Dieu, c'est la déconstruction. C'est déconstruire pour reconstruire. Elle n'est pas si négative. Et moi, la carte de la Maison Dieu, je l'ai toujours sortie. Quand on me tirait les cartes, elle est toujours ressortie parce que je suis profondément comme ça. J'ai besoin de tout démolir dans ma vie pour tout reconstruire et j'ai pas peur de fermer des portes et d'arriver à un aéroport et de tendre le billet et de dire non, en fait, je pars plus, quoi. Pour des raisons qui m'appartiennent, mais le corps, il a parlé. Et quand j'ai entendu ma guidance intérieure, tu vois, entendre sa guidance intérieure, c'est pas forcément mettre au monde un projet, c'est aussi ne pas monter dans un avion, tu vois. C'est pas toujours positif, c'est de dire merde, je vais m'asseoir sur 3005 et les gens me disent mais c'était complètement dingue. Mais les gens, c'est qui les gens? Qu'est-ce qu'ils savent de ce que tu ressens, de ce que tu vis? Tu leur racontes ce que tu as envie de leur raconter. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. J'ai mon jardin secret que je cultive. J'essaye de construire une belle relation avec moi-même avant de construire une relation avec l'autre et de tout lui divulguer. D'accord? Et puis, je pense que c'est de toute façon pas bon de tout divulguer à tes amis ou ta famille. Voilà. Il faut garder les choses aussi pour soi et c'est ça qui crée une vraie relation avec toi-même. Tu as un vrai dialogue intérieur à ce moment-là. Donc, tout ça pour te dire que quand le corps il parle, que ce soit je suis en joie, j'ai envie d'aller dans cette direction, c'est ok, j'y vais, même si je suis complètement dingue, je lâche un boulot, je suis bien payée et tout ça, je t'incite en rien, mais je te parle juste de moi là, tu vois, et en espérant que ça fasse écho avec ta vie et que ce message il tombe au bon moment. Mais que ce soit ça ou te dire non, là mon corps il est en souffrance et j'en peux plus, justement j'arrête aussi ce boulot parce que je sens bien que mon corps il n'arrive plus, ou alors parce que tu es dans un aéroport et que tu n'arrives pas à faire le deuxième pas et que tu te dis je sais pas pourquoi mais je sais qu'il faut pas que je monte dans cet avion, ça il faut l'écouter en fait, tu vois. C'est il y a des fois on comprend pas tout, le temps des fois nous apporte des réponses, puis il y a des fois faut se faire confiance, enfin c'est même pas des fois, c'est tout le temps, faut se faire confiance et se dire ok, même si je comprends pas de tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, en tout cas ce que j'entends à l'intérieur qui est de l'ordre de la vibration et pas des mots, des phrases du mental, voilà, ta réponse tu l'as. Et puis c'est surtout de faire comme je fais là, d'être transparente. Moi ce jour-là à l'aéroport j'ai été transparente avec une amie à qui j'ai parlé et je lui ai dit le fond de ma pensée. Et au début elle me disait mais t'es dans le mental, c'est le mental qui parle. Mais non, en fait j'ai vomi des années de ras-le-bol parce que je m'écoutais pas, parce que mon corps parlait et je l'écoutais pas, tu vois. Donc il y a un moment donné, quand tu t'écoutes pas, ça donne ça. Tu t'assois sur 3005, tu ne pars pas faire ton voyage de rêve, parce que ce voyage de rêve, peut-être que c'était pas maintenant. Alors que j'avais eu des prémices, où je sentais que c'était peut-être pas le moment, mais l'occasion s'y prêtait, je dis allez, c'est maintenant, il faut que je le fasse. Voilà ce que c'est de pas s'écouter. Tu vois, c'est pas parce qu'on tire les cartes et qu'on canalise et qu'on a une capacité médiumnique, à converser avec des énergies du subtil qu'on a la science infuse et qu'on a réponse à tout. Nous aussi, on fait des erreurs et on se plante à des moments et c'est ce qui fait qu'on reçoit l'enseignement et qu'on grandit. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, un signe peut être un test et pas un signe en fait. Moi, j'en ai eu tellement de signes qui me disaient de le faire ce voyage. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, mon corps, il m'a dit stop, en fait. Parce que c'était un voyage en Inde, à Bénarès. C'était pas comme la première fois où j'étais dans le sud de l'Inde, où c'était plus chill, tu vois. J'allais me confronter à la mort, j'allais me confronter à ma médiumnité, j'allais me confronter à plein de choses. Un retour au pays qui m'avait fait traverser la nuit noire de l'âme et qui m'a marqué à vie. Ça m'a marqué au fer rouge. Et ça m'a tellement marqué que je me le suis fait tatouer en hindi sur le bras. Parce que ce voyage, il a changé ma vie, tu vois. Donc, ce podcast, c'est peut-être un peu pourri de plein de choses. C'est un patchwork de plein de choses, mais j'espère que tu sentiras cette belle odeur de aime-toi comme tu es. Te prends pas la tête, accepte-toi. Il y a des fois où on va réussir à faire les choses, des fois on merde complet et on sait pas pourquoi on fait tout ça, mais ça a du sens. Sur une autre dimension, tout est juste. Sur le plan terrestre, l'ego, lui, il veut contrôler, il veut comprendre et il veut avoir la même mise sur tout, tu vois. Donc ce podcast, il est là pour te dire, écoute ma belle, si tu sens que t'es dans un passage où c'est difficile pour toi,
c'est un petit peu flou, où tu as l'impression que tu dois tout lâcher, ou que tu dois tout donner pour continuer. Moi, je vais pas te donner les réponses en fait. Moi, je te dis juste, voilà, je te transmets les messages simplement parce que ça me fait vibrer, parce que aujourd'hui, tout mon corps, mon âme, mon cœur, mes guides, la vie me pousse à le faire et d'arrêter de mettre au placard la belle personne que je suis. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, mais même si c'est un jour down, tu vois, c'est important de se dire des choses positives et de se parler avec amour et de reconnaître, parce que je crois que toutes les personnes sur Terre ont de belles choses à offrir. Je suis pas un cas à part, c'est pour ça que je te le dis, je le dis avec de l'humilité. Je crois que toi qui m'écoutes, tu es une belle personne et que tu as de belles choses à partager, d'accord ? Donc ne doute pas, sois indulgente avec toi-même, sois bienveillante. On n'est pas parfaite, tu vois, je t'ai parlé sans filtre. Tu peux me faire un retour en commentaire, ça me fera super plaisir de te lire. J'adore partager avec toi, comme je le fais sur ma chaîne YouTube. J'aime créer cette belle communauté que je suis en train de créer. Et même si tu te cherches à des moments et même si tu es encore happé par la vie de l'autre, fais en sorte que ce podcast soit un moment où tu vas dire, bah attends, là, je vais me poser avec moi-même dans le silence, tranquillement. Je vais me prendre une journée, un week-end. Et qu'est-ce que je veux vraiment moi? Et pas qu'est-ce que l'autre attend de moi? Qu'est-ce que l'autre pense savoir de moi? Qu'est-ce que l'autre pense savoir sur le chemin que je dois prendre? L'autre, en fait, il fait que des projections sur toi par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il a vécu. Et il peut pas savoir à ta place. C'est pas possible. Pour ça, il faut que tu arrives à te faire confiance et à prendre des risques de t'écouter dans ton ressenti, même si ça te fait peur. D'accord? Tant que tu te fais pas de mal, hein, tant que tu fais attention à toi et que c'est des choix, ouais, qui te mettent en joie, quoi, qui te font kiffer, ben pourquoi pas? À toi de trouver l'équilibre dans tout ça et de trier tout ce que j'ai pu te dire. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast aura fait beaucoup de bien. C'est le but. Moi, je suis une fille très spontanée. Je n'ai pas écrit quoi que ce soit. J'ai juste eu envie et j'ai entendu allez, fais-le, pourquoi pas. Ouais, il y aura au moins une chose dans cette journée qui t'aura fait plaisir, c'est de partager. Et tout le monde le fait aujourd'hui, alors pourquoi pas toi? Pourquoi tu réalises pas ce que tu as envie de faire sur les réseaux ou en dehors des réseaux, ouais. La vie tourne pas autour des réseaux, même si c'est vrai que c'est des plateformes qui sont super, où on peut partager, mais il y a aussi des mauvais côtés dans tout ça. Il y a toujours de toute façon un côté positif et négatif, si je peux l'exprimer ainsi. Il y a toujours deux faces sur une pièce, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est sois toi-même. Sois toi-même et arrête de te prendre la tête. Maintenant, je peux te proposer quelque chose. Si tu sens que tu as vraiment envie d'être accompagné et que tu te dis, ouais, cette fille, elle me botte bien, j'aime son énergie, j'aime ce qu'elle dit, et je pense que c'est elle, c'est la bonne personne à ce moment dans ma vie qui peut vraiment me faire un bond en avant pour que je reprenne confiance en moi. Je te propose mon programme d'accompagnement. C'est mon programme, je l'ai appelé La liberté d'être soi. C'est vraiment pour t'amener à raccrocher les wagons avec toi-même. Et c'est un programme où je vais t'accompagner en live. Je te mets pas des vidéos où tu vas m'écouter blablater. Non, je veux être présente avec toi et vraiment t'offrir mon énergie, d'accord? Et puis on va aller voir en fait avec les oracles, avec ce que je vais canaliser. Je vais me connecter à toi, à ton essence divine, à ton âme, à ton cœur, à tes guides. Et je vais te donner tout ce que j'ai. Tous les messages que je vais recevoir, je vais te les transmettre. Et on va faire sauter des verrous et on va enlever des couches. Et on va faire vraiment un shift, quoi. Quelque chose qui va switcher. Et tu te dis, ok, là, je peux plus revenir en arrière. Maintenant, j'y suis, quoi. Donc, si tu sens que ça t'intéresse, que ça te parle, que tu sens que ça vibre bien, là, que tu sens que dans ton corps, c'est la joie, c'est le feu d'artifice, ou peut-être, petite impulse. Des fois, c'est pas énorme, mais on se dit, il y a un truc là, je sens quelque chose qui m'appelle, je sais pas, je vais prendre contact avec cette fille. Et
Écoute, tu prends ton appel gratuit de 30 minutes, tu m'écris lescréationsdejulie444@gmail.com.